game. Hey, bienvenue à l'épisode numéro 4 du PA Sports Podcast. On est en direct du rang 11 à Princeville à soir. On est vendredi le 20 février. On est-tu le 20, 21? On est le 21 février, il est 9h40. Sans plus tarder, je vous présente mes collaborateurs pour le match de ce soir. Pour ceux qui connaissent les airs, vont avoir deviné, pour les plus perspicaces d'entre nous, que nous sommes chez Hubert Provencher en direct de sa maison à Princeville. Le chum Hubert qui est de retour à l'épisode numéro 4. Salut Hubert. Yes sir, salut mon PA. Ah bien? Numéro 1. Ben super, je suis bien content de t'avoir sur l'émission à soir. Puis, j'ai un nouveau collaborateur aussi cette semaine, mon cousin, un gars qui nous arrive directement de Toronto, Raph Côté, mon petit baril de clous qui est avec nous autres à soir. Salut Raph. Salut PA. Ça va? Ouais, vous autres, super content d'être là ce soir. Bon, super ça. Mais tu me présentes un peu? Tu veux? Ben, présente-toi Ouais. Raph. Vas-y. Salut, je m'appelle Raph, je viens de Saint-Fer, puis ça rime pas. Oh, un petit clin d'œil tout de suite en partant. Écoute, on brise la glace. À la présentation de Hubert. Fait que c'est ça, Raph va être avec nous autres à soir pour parler de plein de choses en lien avec le sport. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de show. La semaine passée, mais c'était à Saint-Valentin, là. Vendredi, on a tous pris ça relax. Puis samedi, j'avais envie d'en faire un, mais là, c'était plus difficile. Là. Ça donnait moins. Hubert était parti, hein? T'étais chez le beau-père? Tu sais que j'ai été samedi passé. Ben oui. Ouais, t'étais chez le beau-père dans le canton de l'Est. Puis Raph non plus, plein de monde. Là. Mathieu Degg, ça donnait pas. Ouais, j'ai même demandé au chum Corneille de venir, le Corny. Puis lui non plus, ça donnait pas. Il fêtait à Saint-Valentin samedi soir parce que le vendredi, il jouait au hockey bottine avec André Boucher. Mais oui, Corneille a déplacé sa Saint-Valentin au samedi soir parce qu'il joue à Snoot avec André le vendredi. Fait que ça, pour ceux qui connaissent moins le chum Corn, ça en dit beaucoup sur sa passion. Par rapport au sport, puis par rapport à sport, passion, amateuriste, tout ça, on a gagné cette semaine, mercredi passé, sans Hubert. Ben, Hubert joue dans l'autre équipe, mais on vous a battu 8-6. Ouais, j'ai scoré un but, j'ai eu une passe. Ça a été une bonne game, puis t'as perdu Hubert. Fait que c'est à toi d'être là. C'est parce que j'étais pas là, PA, c'est ça? Ouais. Oui, il y avait quand même des bons joueurs. L'autre bord, il y avait Ludo qui jouait avec David Landlois. Puis c'était qui l'autre? L'autre, c'était un moté. Là, connais-moi un peu. C'est Dave, la recrue à Gaston. Ouais, c'est un gars de tête forte, je connais pas trop. Mais même moi, j'étais pas là. Hein? Ouais, toi non plus, t'es pas là souvent, toi, Raph. On l'a dit tantôt, t'étais à Toronto. Si tu faisais là à Toronto, t'étais au Maple Leaf? Ouais, j'étais allé voir les livres. Sinon, j'étais allé travailler. Une grosse semaine de travail, là. Bon, super ça. Fait que Raph est arrivé en fin d'après-midi à Québec. Un chauffeur privé qui nous l'a ramené à Plessisville. Puis il est là avec nous autres à soir. Là, puis sans plus tarder, avez-vous d'autres choses à dire? Ben, en fait, j'espère que Raph va nous ramener des nouvelles en direct de Toronto. Ça va pas trop bien pour nos Leafs. Malgré une victoire hier de 4-0, mais la soupe est chaude à Toronto. Non, ça va pas bien pour les Leafs, hein? Ce qui fait qu'on est quand même juste à 8 points des Maple Leafs au classement pour les plus optimistes d'entre nous. Commence pas à checker ton téléphone, Raphaël. Hein. Concentre-toi sur le podcast. Ben en fait,
les Leafs vont quand même mieux que les Canadiens. Puis ça, je sais pas si tu te rappelles, PA, mais on avait fait un pari en début de saison. Un petit 20$ que je parais que les Leafs allaient finir avant le Canadien. Tu étais ultra confiant du contraire. Oui. Je pense que tu vas me devoir un petit 20$ d'ici la fin de la saison. Oui, puis j'avais tenu le même pari avec René. Puis je vais lui donner 20$. Écoute, ça ne me dérange pas. Je suis pas un faux-né, moi. Je ne prends jamais pour d'autres équipes que pour Canadiens. Je ne gage jamais contre Canadiens. Fait que ça va me faire plaisir de vous donner mon 20$. Mais là, si les Leafs non plus ne sont pas en play-off. Ben, ça n'a pas rapport. Ah non? Non. Il n'y avait pas d'histoire de classement. Non. On avait dit. Ben, il y avait une histoire de classement. C'est lui qui me disait en haut de l'autre. non, c'était pas ça pantoute. Ben oui. La gageuse, c'était les Canadiens vont faire les playoffs. Non, c'était pas du tout ça. Je veux dire, le Canadien aurait fini 30e overall, puis les Leafs auraient fini 29e, tu m'aurais quand même donné 20$. Bon, en tout cas, ça me dérange pas. Si les Leafs finissent en avant, tu vas avoir gagé sur Canadien. Le prochain pari, il va falloir enregistrer le pari aussi pour qu'il y ait une preuve de tout ça. Oui. Le TP, le Bets. C'était David en passant. David est venu faire un petit tour. Il restera peut-être pas pendant tout le podcast. Ça a mal à la tête, notre homme. Là. Il a une grosse semaine à job, puis sorti sa tank à eau chaude. D'après moi, c'est déplacé quelque chose. On en jasait tantôt. Là, en parallèle, semi-estropié. Oui. T'as-tu fait les Advil? Pas pantoute. J'ai donné 2 Advil. Ben, attends un peu, là. Va fumer un sifflet. C'est ça qui te manque, un peu de CBD, David. Un peu de CBD. Oui, David, il fait le mois sans alcool, hein, février sans alcool. Félicitations. Ah, mais c'est peut-être des signes de sevrage. Ah ouais, exactement. C'est ça, mon David. 3 semaines plus tard. C'est un signe de sevrage. Tu buvais tous les jours, hein? Ben oui, vas-y. Ouais, on est entre nous autres. Il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute ça, là. Tu buvais tous les jours. Pas du tout. Qui est coquin. Juste les jours qui finissent en I. Ouais, c'est ça. Ah ouais, le dimanche. Ben, le dimanche, petite coupe de vin, préparant le souper. Jour du Seigneur. Sa blonde est enceinte, là, fait qu'il doit être mollo sur le vin. Fait que c'est ça. On n'est pas là pour faire le procès de David. Là. Il y a plusieurs candidats pour comme dirait Bob Bissonnette, il y a plusieurs candidats pour la maison Jean Lapointe ici autour de la table. Parlant de Bob Bissonnette, j'ai écouté son documentaire cette semaine. Tu ne devais pas avoir vu ça. Raph n'avait pas le temps. Toi, Hubert, c'est pas ton genre. Plenby non plus. Mais David, t'écouteras ça. Tu vas aimer ça. Puis même toi, Hubert, je pense que ça pourrait t'intéresser parce que il y a un bon bout au début sur sa carrière de joueur de hockey dans le temps avec les Olympiques de Hull. Avec le Titan d'Acadie. Il a été échangé au Titan d'Acadie Batters. C'est là qu'il a joué avec Max Talbot, me semble. Il a joué avec Alex Chemsky. Il a joué sa ligne avec Alex Chemsky avec Hull. C'est lui qui défendait Alex Chemsky. Il a joué aussi avec Bruno Gervais. Max Talbot, ça le raconte dans son documentaire. Sa carrière de chanteur a pas mal pris son envol là parce qu'il avait invité à chanter à son party quand Max Talbot a gagné la coupe. OK. Oui, fait que c'est là qu'il avait chanté Max le guerrier, qui avait composé pour Max Talbot. Puis non, j'ai bien aimé ça. C'était très émouvant. Puis j'aurais aimé voir où serait rendu notre Bob aujourd'hui parce que c'était un gars qui avait un plan, puis qui avait des idées, puis qui s'en allait à quelque part, puis qui faisait toutes ses affaires lui-même. En tout cas, j'ai bien aimé ça. Fait que pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça passait à TVA Sport cette semaine. Je l'ai enregistré, puis j'ai écouté ça en revenant du hockey mercredi. Comme je ne suis pas capable de dormir en revenant du hockey, mais je me suis tapé ça. C'était bien cool. Surtout après une grosse victoire. Oui, j'étais festif. Oui, ça a été une belle game. Ça a été serré toute la game. Beaucoup de remplaçants. Puis, encore une fois, j'avais très bien séparé les clubs. Fait que ça a été... Non, mais faut le dire. Faut le dire. Je suis l'artisan de cette ligue-là. On va prendre un documentaire PA sur les la gens ligue qui... du mercredi. Ouais. Non, mais c'est que là, il manque beaucoup de monde. Les gars sont dans le sud, sont blessés, sont malades. Fait que... Et ceux qui s'en viennent aussi, ce sera pas facile. Ouais. Claude Dubois, d'ailleurs, a annoncé que c'était terminé pour cette année. Mal à la hanche, ça ne revient plus. Là, les sucres commencent. C'était découragé. Claude m'a appelé.
Fait que c'est ça. J'ai rentré Ludo à sa place pour finir l'année. Fait que, deux joueurs sensiblement au même style, hein? Des travaillants acharnés. Il y en a un qui est peut-être plus acharné que l'autre. Puis là, on parle de Ludo, bien entendu. Ludo, il a-tu encore pogné 14 minutes de punition dans la ligue de garage? Non, depuis que je l'ai averti, c'est fini. Là. J'ai dit, là, Ludo, quand je lui ai demandé de jouer pour le reste de l'année, j'ai dit, ça va être correct, là, les coups d'âge d'un cheville des gars. Même si toi, tu juges que ça mérite pas de 2 minutes, ben oui, c'est pour les 19 autres joueurs sur la glace dans l'aréna, c'est flagrant que tu as un 2 minutes. Fait que c'est ça. Ça fait le tour. Je pense que le monde a déjà assez entendu parler de la Ligue du mercredi. Ben, je ne sais pas s'il est trop tard, PA. Excuse-moi de te couper, mais je reviendrai sur Excuse-toi pas, fais juste attention. Ouais. Vas-y, Raph, c'est une blague. Pendant que tu parlais du documentaire à Bob, j'ai sorti ses stats quand il jouait junior. De son prénom Roberto Bissonnette, qu'on n'a pas entendu souvent. Oui, parenthèse, sais-tu pourquoi ils l'ont appelé Roberto Bissonnette? Il devait être à cause de Luongo. Il était son père était fonctionnaire provincial, fédéral. En tout cas, je ne me rappelle plus. Son père était fonctionnaire et représentait la délégation canadienne. Ça devait être un fonctionnaire fédéral. La délégation canadienne au Venezuela. Puis il est venu au monde au Venezuela, Bob Bissonnette. Puis c'est pour ça qu'ils lui ont donné le nom de Roberto, en clin d'œil au fait qu'il était venu au monde au Venezuela. Fin de la parenthèse. Vas-y, Raph. Je repasse ses stats. Juste te dire comment c'est un joueur intense. En 2000-2001, avec les Olympiques de Hull, il a accumulé pas loin de 381 minutes de pénalité. Puis même si je fais sa moyenne là, globale, mettons, ses stats juniors, là, si on parle d'une moyenne d'environ pas loin de 300 minutes par année. C'était pas la même ligue, hein? C'était pas la même ligue junior majeur à cette époque-là. Ça brassait en sacrament comparé à aujourd'hui. Puis ça me fait penser que cette semaine, là, je me rappelle plus quand, mais les propriétaires de la ligue étaient supposés avoir un vote pour abolir les batailles. Puis finalement, ils ont reporté le vote au mois d'août. Ils ont rallongé la saison, je sais pas trop. Là, en fait, je pense qu'ils n'ont juste pas voulu se prononcer, tout simplement. Ouais, Il n'y avait pas assez d'arguments sur la table. Ils ont décidé de ne pas se prononcer plutôt que de faire un vote qui aurait des grosses répercussions. Exact. Puis, c'est en plein ça, Hubert. Puis, fait que ils ont repoussé le vote. Mais tu sais, comme la Ligue junior majeure du Québec fait jamais les choses comme tout. Tu sais, il me semble que ça devrait être uniformisé. Si on décide d'enlever les batailles, ben c'est la grandeur de la Ligue canadienne. Là, pas de bataille dans la Ligue junior majeure, mais dans la Ligue de l'Ontario puis dans la Ligue de l'Ouest, let's go. C'est sûr qu'il y a une histoire de quel message s'envoie aux autres ligues, puis comment on va se faire percevoir. C'est sûr que ça envoie un message à la Ligue nationale aussi, les recruteurs, tout ça. Ouais. Il y a beaucoup de répercussions qu'il peut y avoir là, avec cette décision-là, mais en même temps, il n'y en a pas en Europe, puis on en repêche de plus en plus des joueurs en Europe. La question est bonne à se poser, moi, je trouve. Oui. Oui. Moi, surtout au niveau junior. Moi, là où j'ai un malaise, c'est de voir des... il n'y en a pas beaucoup, là. Mais de voir un jeune de 16-17 ans manger des tapes sur la gueule par un gars de 19-20 ans, je trouve ça plus ordinaire. Mais moi, je reste encore un dinosaure qui croit que les batailles ont encore leur place dans la Ligue nationale. Puis c'est facile ici, autour de la table, de jouer les puristes puis de dire qu'on devrait abolir les batailles. Mais c'est drôle, à chaque fois que je vois des batailles dans la Ligue nationale, tout le monde est debout dans l'aréna, tout le monde crie comme des acharnés. Fait que je pense qu'il y a encore un marché pour ça, puis qu'il y a encore une place pour ça dans la Ligue nationale, en tout cas. Dans le junior, ben, c'est une autre histoire. Là. Ouais, ça va aussi avec la manière que la game est arbitrée. Puis de toute façon, on l'a vu, Kotkaniemi, quand il s'est battu, il s'était jamais battu. La première fois qu'il s'est battu, c'est dans la Ligue nationale. Ça en est bien sorti, puis t'as pas besoin de te battre X fois dans le junior pour prouver que tu peux te battre dans la Ligue nationale. Puis si les gars ils ont à se battre dans le junior, anyway, ils pourront le faire. C'est juste que
il serait suspendu pour le reste du match ou le match suivant. Oui, exact. Il n'y a pas de règlement qui dit vous n'avez pas le droit de vous battre. Là. Exactement. C'est juste que là, au lieu d'avoir un 5 minutes, ben, le joueur est sorti du match. Là. Puis, en même temps, aux États-Unis, là, les ligues collégiales, dans la NCAA, c'est ça que je cherchais. Il n'y en a pas de bataille. Puis, mais non, moi, je pense que c'est pas un critère non plus. Là. Je pense que l'impact se situe au niveau des fans. Le hockey junior, c'est tributaire des gens qui vont à l'aréna. Puis, il y a toujours l'aspect financier en arrière de ça. Puis, on va-tu perdre on va-tu perdre de l'assistance? On va-tu perdre du monde? Ben, c'est le risque à prendre. Puis, je pense que... Vas-y, t'as-tu un commentaire, David? Il n'y a pas d'autres sports que de la bagarre de même, là, de sport d'équipe. En tout cas, moi, je connais pas d'autres sports. En fait, il y a le baseball, que ça arrive même, je dirais, une couple de fois par année. Là. Ouais, mais c'est pas des batailles, un contre un, là, c'est des mêlées générales. C'est parce qu'en fait, souvent, c'est un pitch qui a atteint le frappeur monte au mount, puis il y a peut-être bien une fois d'en donner une bonne au lanceur ou vice-versa, mais après ça, c'est l'équipe... C'est l'équipe complète qui arrive. Là. Ouais. Raph, fais attention à ton micro. Là, vous étiez rendu dans des fuseaux horaires différents, toi et ton micro. Là. Fait que, ouais, non, t'as raison, Raph. Puis, watchery cette année avec les Astros. Là. D'après moi, on va en avoir quelques-unes, mais les générales, les tirs vont être rapides et à l'intérieur, d'après moi, pour les frappeurs des Astros. Ça va être un bon show. Fait que c'est ça. On a déjà 17 minutes de fête. On a fait un beau tour. C'est une belle introduction. Je vais vous parler de Canadiens, bien sûr. Canadiens, là, ça va pas mieux que la dernière fois qu'on s'est parlé, gang. Là. On est au même stade, en fait. On est au même stade. C'est une année de misère. On a perdu, mardi, une 4e fois cette année contre les Wings. On a pogné les Wings 4 fois, on a perdu 4 fois cette année. C'est 8 points ça qu'on sac au vidange. Merci, bonsoir. Puis les Wings, une des pires équipes de la Ligue. On a perdu 4-3, on menait 3-0, hein? Oui. À un certain moment, je crois que oui. Oui, on menait 3-0, puis on a trouvé le moyen de perdre 4-3. C'était fantastique. Suzuki a quand même inscrit un but de passe pour porter son total de points de l'année à 41. S'il y a une belle histoire avec Canadien. Puis c'est plate un peu parce que c'est sur une erreur de Suzuki que le 4e but, le but gagnant des Wings a été marqué. Suzuki a la rondelle, a juste à la domper dans le fond, traverser la ligne, domper dans le fond. Il essaie de ramener ça sur son côté fort, de protéger la rondelle. Il se fait enlever la rondelle. Puis, tu sais, je sais pas si c'est Martin Lemay que j'ai entendu dire ça ou Marc Denis, mais Suzuki panique rarement. Puis là, on le voyait, tu sais, il a paniqué, puis il a essayé de rattraper son erreur, mais en paniquant, au lieu de se lever à la tête, prendre son homme qui aurait peut-être arrêté le jeu, ben ça a coûté un but. Puis notre super Claude Julien n'a pas manqué de l'envoyer sous le boss pendant son point de presse en disant que Suzuki avait fait une erreur qui avait coûté au but. Hostie que ça m'enrage, ça, honnêtement, là, de voir Claude qui ne fait pas attention à ses jeunes. Tu sais, on est une saison de Puis ça, je pense que ça n'aura pas d'impact parce que Suzuki, c'est un gars intelligent qui va être capable de gérer ça. Mais quand même, tu sais, ta recrue qui est à peu près un de tes seuls joueurs qui livre cette année, là, à part bien sûr des classiques, là, Gallagher, Dano, Weber et compagnie. Là. Puis à la minute qu'il fait une erreur, ben, tu te dépêches de l'envoyer sur le boss. Là. Moi, je sais pas comment vous autres vous voyez ça, là, mais moi je trouve ça ordinaire en esti. Mais là, on s'entend, là. Puis je te pose la question. Là. Claude Julien, c'est fini, là. Il va finir l'année. Oui. Mais après ça, on n'en parle plus, puis j'espère que. Oui. J'espère que Marc pense comme moi. Oui, je suis Raph avec. Je suis d'accord avec toi, Raph. J'ose espérer que le camion de livraison est réservé. Le lendemain de la saison, que la saison est terminée, on recule ça en avant de chez Claude. Les boîtes sont faites. On ramasse tout ça. Le chien, le poisson rouge. On roule. Let's go. On met tout ça dans le truck. Puis merci, Claude.
on va se trouver quelqu'un d'autre pour les autres années. Y a-tu de la place pour le stock à Marc aussi ou juste Claude ou Oui, moi non, j'ai fait que Marc il va avoir la chance. Ouais. Il se paye un 3e entraîneur pour développer les jeunes que ça fait 8 ans qui développent, qui repêchent. Oui, je pense qu'il va avoir une autre chance, Bergevin. Honnêtement, là, je pense que Bergevin va rester en poste. À tort ou à raison, là, il va avoir manqué les playoffs pour une 4e année en 5 ans. Puis, mais je pense qu'il va quand même rester là. Puis que c'est Claude qui va payer le prix à juste titre, là, tant qu'à moi. Si je poursuis là-dessus, les boys, le Canadien a perdu contre les Wings mardi. Puis jeudi, on bat une des meilleures équipes de la Ligue. C'est ça, Canadien. On perd 4 games en ligne contre la pire équipe, mais tu vois, contre Washington, qui est un bon club. On gagne 4-3. Ovechkin, en passant, Ovechkin a marqué son 699e but. Moi, j'étais convaincu qu'il marquerait son 700e contre le Canadien, mais non. On a réussi à l'empêcher de marquer son 700e but. On bat les... Sérieusement, on a le vent d'un voile, là. Je pense qu'on va se présenter à Ottawa samedi gonflé à bloc, puis parce que visiblement, l'organisation, mathématiquement, c'est encore possible de faire les playoffs, là. Ça nous prend quelque chose comme, je ne sais pas comment il reste de matchs. Là, si mais... je ne me trompe pas, c'est 0,4% des chances de faire les playoffs. Ouais, quelque chose mais ça comme tu veux, mais 0,4%... Le E n'est pas encore à côté de notre nom. C'est ça. Dans le classement. On va se battre jusqu'au bout. On n'est pas encore éliminé. La preuve, c'est Carey était devant le net. Puis, on a même sorti Weber de sa retraite pour... Semi-retraite. C'est Nick Caprios qui avait annoncé que chez Weber était probablement terminé avec sa blessure. Puis, finalement, le gars revient. Ça n'a pas été long. Il était arrêté. Il a manqué quoi? 2 games? En tout, un petit peu plus, mais quand ils ont annoncé ça, il a manqué 2 games. Ouais, cette année, il a manqué plus que 2 games, mais quand Caprios a annoncé que Weber était fini, il s'est d'ailleurs excusé. Hein? Il s'était excusé à Weber et à l'organisation d'avoir dit ça. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui a de la crédibilité, Nick Caprios. Là. Fait que quand même, Weber est sorti de sa retraite parce qu'il aura un but contre Washington. Fait que c'est merveilleux. On a le vent d'un voile. Non, blague à part. Ça va vraiment pas bien cette année, mais les Gallagher a encore scoré contre Washington. Ça en est un, ça, qui est magané, ça a l'air. Puis Phil Dano aussi est pas à 100%. Weber est visiblement pas à 100%. On a perdu Mété. Mété qui a eu une shot sur le pied. On ne sait toujours pas si c'est cassé. Mais je ne sais pas si vous avez vu à la reprise, là, mais c'est une place où il n'y a pas beaucoup de protection. Puis c'était une bonne bine. Fait que d'après moi, on va être un bout de sans voir notre victoire dans l'alignement. C'est ça que moi j'ai de la misère à comprendre. T'sais, honnêtement, on se dit à nous autres, là, les Canadiens ne feront pas les playoffs cette année. C'est fini. Là. Ouais. Pourquoi étirer Shea, qui est déjà magané, pour qu'il fasse un tour de glace de plus? Peut-être bien que lui aussi il a le goût de jouer. Mais on peut-tu le reposer un peu? Puis même affaire pour Gallagher, va tasser. Ouais, mais les gars veulent jouer. Puis le Canadien pense encore qu'ils ont des chances. Fait que ils vont y aller all-in, c'est sûr. Puis les gars sont fiers. Là, Gallagher, d'après moi, faudrait que tu l'attaches au lit si tu veux pas qu'il vienne à l'aréna. Écoute, même dans la Ligue du mercredi, pour faire un rappel, des fois, on a mal un peu puis on va jouer pareil. Ouais. Imagine quand c'est ton métier, tu te lèves puis tu y vas, les gars, une fierté. Surtout, j'imagine Weber qui se fait dire ta carrière est finie, la saison est finie. Les gars, ils veulent y aller puis je pense qu'ils ont l'équipe à cœur. Je pense que c'est quand même bon signe dans ce temps-là. Même si la saison est finie, ça veut pas dire que il faut abandonner puis pas donner un bon show pour l'équipe puis pour les partisans puis ainsi de suite. Elle est bonne, Hubert, pareil, il me dit même quand on a mal, des fois on y va, mais il manque 2 games parce qu'il a mal au pouce. Fait que non, c'est ça. C'était vraiment douloureux. J'en rajouterais pas. Ceux qui n'ont jamais eu mal au pouce, riez pas d'Hubert. Ça fait mal le pouce.
Fait que, trêve de plaisanterie. Ça va pas bien avec Canadien, là. Puis on a envoyé nos jeunes à Laval avec Joël, là. Puis je suis un gros fan de Joël Bouchard, je l'adore, je l'aime, je crois en lui. Mais sacrément, ça va pas mieux avec le Rocket non plus. On est à 6 défaites en ligne. Je pense qu'il y avait deux vétérans qui pourrissaient le vestiaire, là. On a échangé d'ailleurs Verone et Riley Barber cette semaine contre Joseph Blandisi, je veux dire, et Jake Lucchini, qui sont sensiblement le même genre de joueurs que les deux qu'on a envoyés. Un petit peu moins talentueux de ce que j'ai pu lire. Mais, ouais, fait que on a fait cet échange-là mineur. On a aussi tradé Scandella, on l'a envoyé à Saint-Louis. Hein. Un autre bon coup de Bergevin, ça. Puis quand je dis un autre bon coup, là, je suis loin d'être un gros fan de Bergevin, là, mais c'est un spécialiste de ce genre de trade-là, Bergevin. Il est allé chercher Scandella pour un choix de 4e ronde, puis il le repasse pour un choix de 2e ronde. Puis en plus de ce qu'on a pu lire, c'est qu'il a essayé de le signer, puis Marco n'a pas voulu. Là. Fait que Marco, comme dirait Mike Commodore, pack your shit, man. Chris, on essaie de te signer, puis ben, OK, merci, bonsoir, on va ramasser le choix de 2 que Saint-Louis nous donne. Eux autres vont essayer de remplacer Jay Boumister qui écoute, je trouve que c'est un excellent échange. Bergevin a gagné un autre échange. Bergevin, as-tu déjà perdu un échange? Pas beaucoup. On peut lui reprocher de peut-être bien pas avoir fait des gros moves, à part le move sous Ben Weber. Non, il n'a jamais perdu d'échange, peut-être à part celle de Drouin et Sergachev. C'est pas encore prouvé. C'est sûr que notre défense en arrache, puis ça serait peut-être plus profitable d'avoir un Sergachev qu'un Drouin. Oui, puis Drouin, il nous tanne un petit peu, il nous gratte un stick. La misère un peu que Jonathan, c'est pas le plus travaillant, mais c'est... je n'ai parlé souvent avec les gars, là, puis quand je parle des gars, je parle de René et Martin. Il n'y avait pas le choix. T'sais, la minute que Drouin est disponible sur le marché, faut que tu ailles le chercher. Là. Quand tu es Canadien, c'était le meilleur francophone disponible à l'époque. Là. Ouais, un des meilleurs. Ouais, non, je dis pas que c'était le meilleur francophone de la Ligue, mais disponible la minute qui est sur le marché, ben tu dois en tout cas essayer. Puis à l'époque, je pense que c'était une bonne trade que Bergevin n'a pas le choix de faire. Puis ben là, c'est comme tu dis, Hubert, c'est pas encore officiel qu'on a perdu l'échange, mais quand même, c'est sûr que c'est toujours plus facile pour Sergachev de bien paraître à Tampa Bay qu'avec Canadien. Là. Mais quand même, s'il y a un échange qui est discutable, c'est peut-être elle. Mais oui, vous avez raison. En gros, il gagne ses trades. Puis celle-là, il l'a gagné parce que en échangeant Scandella pour un choix de 2, ben, il vient d'améliorer son rang de 40 places. Là. Oui. T'sais, ça équivalait peut-être au rang numéro 100, puis là, on vient de tomber à 60 avec ça. Fait que c'est pas rien. Puis c'est une chance de plus. Exact. De repêcher un jeune joueur qui va peut-être évoluer dans la Ligue nationale un jour. Puis même, c'est pas juste contre un 2e choix. Il y a un 4e choix conditionnel si les Blues se rendent en 3e ronde. C'est pas en finale? Non, 3e ronde. 3e ronde. Puis il faut qu'il ait joué la moitié des matchs des playoffs. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait ça aussi, la moitié des matchs. Ouais. Fait que c'est une bonne trade. Puis je vais juste finir là-dessus là, avant qu'on embarque sur le trade deadline qui est lundi le 24 février. Là. Nos jeunes, là, on a envoyé Kéké. Là. Moi, je commence à être décourageant sacrément avec Kéké. Là. Oui, il y a 9 passes, 8 matchs. 9 passes en 8 matchs à Laval. Il est -3, il n'y a pas de but. Puis je regarde les autres aller. Là. Quinn Hughes à Vancouver. Je regarde Ketchuk avec les Sens. Je regarde Chevnikov. Ça marche. Ça marche. On a-tu fait le bon choix avec Kéké?
Je le sais pas. Puis je vous pose la question, là. C'est peut-être un peu drastique, mais pour faire du pouce sur le trade deadline, est-ce que Kéké pourrait être une belle monnaie d'échange? Je vois Hubert dire non. Non, mais je pense qu'il faut pas que tu oublies que Kéké, c'est le plus jeune de la gang. Quand même. Oui. Mais il a popé de nulle part un peu, Kéké, là. Il était comme hors du top 10 ou limite top 10 d'un draft, d'un liste des recruteurs. Puis au classement, il a popé 3e. On avait un grand besoin au centre à l'époque. C'est ça que j'allais dire. Que Suzuki... on n'avait pas Suzuki encore. Puis... je pense que c'est là que le Canadien, ils se sont peut-être un peu tirés dans le pied. On aurait probablement repêché en se disant on veut un centre. Au lieu de prendre le meilleur joueur disponible. Exact. Mais je pense que Huge à Vancouver aurait été un choix très judicieux. Oui. Moi, mon choix, c'était Ketchuk, là. Pour ceux qui me connaissent bien, le savent que je croyais beaucoup. Moi, c'est mon genre de joueur, là. Des enragés de même. Puis le père avait donné le ton avec son passage dans la Ligue nationale. Matthew à Calgary, on le voyait, le kid, l'autre arrivé. Il y avait la génétique qui parlait d'elle-même. Là. Puis moi, c'était Ketchuk mon choix. Puis en tout cas. En fait, je pense que le Canadien a misé un peu sur le coup de circuit versus le double assuré. En se disant, Ketchuk, c'est peut-être un double assuré. Tu sais que tu vas repêcher un allié qui va être fiable, qui est hargneux, comme tu dis, versus Kéké qui peut-être, lui, va devenir un premier trio, un centre, un joueur extrêmement important. Vas-tu devenir un premier trio? Moi, c'est un centre de première ligne, un gars qui va faire les flashs offensifs qui pourraient nous laisser croire qu'il va faire 75-80 points un jour dans la ligue. C'est ça qui manque. Je trouve qu'il manque ces flashs-là. C'était comme on fait, ouais, il y a de la misère, il est en période d'adaptation, mais gars, ça, là, ce jeu-là, c'était naturel en sacrament. Ben, c'est ça qui manque un peu avec Kéké. Puis, mais c'est sûr qu'il y a eu une grosse année, il a été blessé, la gang de la deuxième année, puis non, mais tu sais, on va être patient, là, on commence. Moi, j'aurais tendance à être patient. Je vais laisser le bénéfice du doute. Même à un joueur comme McKinnon, là, il n'a pas tout cassé non plus à sa première, deuxième année. Là. Puis aujourd'hui, premier pointeur, je ne dis pas que Kéké, c'est pareil, mais... Mais on les avait, les flashs avec McKinnon. Puis de toute façon, le premier centre, ça va être Suzuki. Là. En tout cas, il est drôlement parti pour... Je ne verrais même pas comment Kéké pourrait prendre sa place. Mais ça pourrait être un très bon deuxième centre. Oui. Oui, j'ose espérer que oui, que ça va devenir un très bon... On a besoin, tu sais, si on veut sortir du marasme, il faut que Kéké se développe, il faut que Péling se développe, il faut que Fleury se développe, il faut que Romanov s'en vienne, puis qu'il soit bon, puis que Primo aussi soit bon, puis que tous nos jeunes, puis que Caulfield aussi soit bon, parce que, tu sais, Caulfield, c'est un autre pièce du puzzle qui est important. Un buteur droitier, ça fait longtemps qu'on recherche ça. Puis, ben c'est ça, c'est une année de misère, là. Faut pas capoter cette année, là. Mais les jeunes sont dans le mood plate du Canadien aussi, là, tu sais. Péling n'est pas vraiment mieux. Fleury, Fleury, on n'entend pas parler. Pour un défenseur, c'est peut-être bon signe, mais en tout cas. Il y a eu un point, je pense, cette année en 50. Fleury? Oui. Oui, mais il jouait bien. Il jouait bien à Montréal. Dans sa chaise, il était bon. Puis... la chaise du 6e défenseur. Oui, ben c'est un jeune, là. Donner des bonnes mises en échec. Oui, non, il y a eu des bonnes games. Il y a eu des bonnes games. Mal utilisées par Claude Julien, mal développées par l'organisation. C'est toujours la même cassette. Fleury faisait une erreur, on LT scratch 2 games. Dans le contexte dans lequel on est où on ne ferait pas là, les hosties de playoffs. Pourquoi pas donner de la glace puis développer tes jeunes, mais... En fait, moi j'ai un point différent là-dessus, PA.
Je trouve que les jeunes, ils doivent mériter leur place un peu plus. Tu sais, vieille école Claude Julien, là. Je veux pas le défendre, mais je trouve que les jeunes, tu sais, à un moment donné, les gars, ils n'ont pas produit. Ils l'ont eu le temps de glace, puis ils n'ont pas produit. Ils l'ont-tu eu tant que ça, le temps de glace? Ils n'ont pas eu beaucoup de power play. Là. Il n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu de qualité. Ils n'ont pas eu beaucoup de partenaires de trio de qualité aussi. Là. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec toi, parce que Kéké, au début de l'année, il a joué avec Drouin, il a joué avec Armia, il a joué avec Lekonen. Je veux dire, il y a eu... Ça, c'est des gros joueurs, ça? Ben, c'est les gros joueurs du Canadien. C'est un gros troisième trio. Ouais, c'est ça. Mais non, j'étais un peu... Oui, il y a eu des chances, mais... Payling, il a quand même joué 25 games, puis il n'a rien fait. Là. Non. Peu importe qui a joué, il a scoré un but après 20 games. Mais il n'y a rien... Mais tu sais, Payling, on l'utilisait, puis je serais curieux d'avoir sa moyenne, là. Mais quand j'en avais parlé, je pense que c'était avec toi, Hubert, sur le premier show, c'était 10 minutes de jeu. Là. C'était 10 minutes de jeu par match là, pour Payling. Tu sais, c'est pas ce qu'on appelle du temps de glace de qualité. Puis, mais c'est correct, ils l'ont, là, le temps de glace de qualité là, à Laval. Puis avec Joël, sont en très bonne main. Puis comme tu dis, ben c'est à eux de faire l'épreuve puis de montrer ce qu'ils sont capables. Puis visiblement, le 6 défaites en ligne... Ils ne montrent pas grand-chose, eux autres non plus. Ben, moi, c'est une des raisons pourquoi je suis pas prêt à échanger tout le monde chez les Canadiens, justement. Quand tu parles de tout le monde, tu parles de qui? Tu parles des vétérans ou tu parles des jeunes? Parce que les jeunes, moi non plus, je ne veux pas les échanger. Les vétérans, là, ceux qui prônent, Tatar, justement, qui pourrait rapporter beaucoup, Petrie. Fait que toi, tu gardes tout le monde. Tatar, Petrie, Kovalchuk. Non, Kovalchuk, je ne l'inclus pas là-dedans. Il vient d'arriver, puis à l'âge qu'il est rendu, l'année prochaine, je vois pas la place de qui prendrait. Pour moi, s'il peut rapporter un deuxième, troisième choix, je le laisse aller. J'ai pas de trouble avec ça. Je suis bien à l'aise. Je vois pas en quoi il va faire de nous une meilleure équipe l'année prochaine. Pierre, parlant de Kovalchuk, Pierre Lebrun a justement tweeté tantôt, ça fait pas longtemps, là, que le Canadien a étudié la meilleure offre ou sinon le re-signer si l'offre n'est pas assez haute. Ils vont évaluer dans le fond l'option de le signer. Puis ils vont écouter les offres. Fait que s'il y a une offre qui est acceptable pour le Canadien, ben ils vont l'envoyer. Parce que de ce que j'ai lu, moi puis je le disais, là, même si ça fait combien? Check-nous donc ça, Raph. Kovalchuk, ça fait combien de games qu'il n'a pas marqué, qu'il n'a pas fait de points? Ben, il est 12 en 20, me semble de mémoire. Mais ça fait 8 games qu'il n'a rien fait, hein? 6 games certains qui est blanchi, là. On va te dire ça à l'instant. Fait que moi, Kovalchuk, je voulais le signer. Pas trop cher, tu sais. Mais là, de ce que j'ai compris, c'est entre 3,5 et 5 millions hein, qu'il commanderait, là. 3,5 plus bonus, ouais. C'est trop. Ben, je sais pas. Là. Non, moi non plus, à ce prix-là. Merci pour ton passage, puis bonne chance pour tes projets futurs, mon Ilya Kovalchuk. Mais, oui, parce que, tu sais, je le signe 3,5, le Kovalchuk des 12 premières games, mais là, c'est quand tu regardes son ratio de points par match, c'est sensiblement pareil à ce qu'il y avait à LA. Là. Ben, c'est ça. Là, puis LA, l'ont kické out. Là. On dit, je sais pas comment on va s'arranger, mais on va s'arranger sans toi. Là. Mais oublie pas que tout ce qu'on entend aussi dans les médias, c'est un peu c'est un pitch de vente aussi. Là. C'est pas les gars l'aiment bien, ils aimeraient ça qu'il reste. Les coachs, directeurs généraux, ils vont pas se mettre à dire que le gars ne produit pas et qu'il n'a pas une bonne attitude, mais ils veulent le vendre. Là. Ils veulent aller chercher quelque chose pour... Ben non, c'est sûr. Ça fait 6 games qu'il n'a pas marqué aucun point Kovalchuk. Puis il est 12 en 21. Ouais. Fait que c'est quand même pas les gros charmes, mais... je pense quand même que pour un club qui veut aller en série, qui a besoin... d'aller chercher les points qui manquent. On a vu il y a encore quand même les habiletés pour aller chercher un gros but en prolongation ou en fusillade. Il est capable de faire ça. Je pense que pour une équipe qui se bat pour les séries, pourquoi pas. Là, ça coûte pas cher, un 3e, 4e. Moi, ça n'a rien coûté aux Canadiens.
Fait que pourquoi pas aller chercher quelque chose de plus. Moi, je dirais let's go. Si on peut aller gonfler notre banque de choix, toi, tu le laisserais aller. Mais tu gardes Tetri puis Tatar. Oui. Ouais. Puis, Parce que tu les remplaces par qui l'année prochaine? Là? Moi, j'échange Tatar. OK. Oui. Vas-y, Raph. Tatar, de toute façon, si je ne me trompe pas, va être UFA l'année prochaine. Oui. Il reste un an, en fait. Oui, il reste un an de contrat. Sa valeur, selon moi, est au max. Qui ne pourra jamais être. Là, parce que ça vient quand même vieux, Tatar. Là. Il n'y a pas 24 ans non plus. Là. 29. Il va gagner le 30. Là. Puis des saisons de 70, 65 points, va-tu en faire d'autres? À se questionner. Fait que, si on peut se renforcer en défensive pour échanger un Tatar, je le fais sans hésiter même. Sauf que le problème avec ça, c'est que si on l'échange à la date comme d'ici lundi, c'est qu'en fait, les équipes qui vont vouloir transiger pour Tatar ne voudront pas s'affaiblir pour entrer en série. Ce qui veut dire que le joueur qu'on va aller chercher, non, c'est ça. Ça va être un jeune prospect qui joue pas beaucoup présentement. Non, exact. C'est des choix et des prospects. Parce que les équipes qui vont venir chercher les Tatars, les Petri, ils veulent ils veulent pas se départir de leur actif. Là. Eux autres, ils bâtissent pour les playoffs, pour la coupe. Fait que on n'est pas dans une période comme l'été où on échange des actifs pour des actifs. Là, c'est des actifs pour des assets puis des choix. Puis le ton est donné. Là, pendant que vous pensez à ça, là, je vous fais un petit tour là, des échanges. Coleman s'est en allé à Tampa Bay, Blake Coleman, contre Nolan Foote. Puis le premier choix des Canucks quand Tampa a échangé JT Miller aux Canucks, ont eu un premier choix. Fait que là, le premier choix s'en va au New Jersey. Au New Jersey. Aidez-moi, c'est ça. Fait que Andy Green aussi, le capitaine parlant des Devils, qui est rendu avec les Islanders. Un choix de deuxième ronde. Puis c'était qui? On parle d'un gars de 37 ans, là, Andy Green. Oui, mais les Highlanders avaient besoin de combler un petit trou puis d'ajouter un joueur d'expérience, un vétéran à leur équipe parce qu'ils sont surprenants, les Highlanders. Hein. C'est pour ça que je dis qu'un gars comme Kovalchuk qui a exactement un peu le même genre de CV. Ouais, mais c'est pas le même genre de joueur. Je comprends. Mais Andy Green, moi, je le vois plus comme un Justin Williams. Là. Un vétéran qui vient... Ouais, je peux comprendre, mais à la limite, je me dis pourquoi que Kovalchuk ne rapporterait pas un troisième. Oui. Un troisième, je suis bien d'accord. On est plus dans le 3-4 que dans le 2. Là. Oui. Tu sais, un bout, on était dans le deuxième choix, là, un choix de deuxième ronde, mais on va être plus dans le 3-4. Scandella, qui est parti à Saint-Louis pour un choix de 2. Zucker, Zucker qui est passé du Minnesota à Pittsburgh. Les Pens ont payé là, pour l'avoir, Zucker. Là. Ils ont envoyé le choix conditionnel de première ronde. Puis Callum Addison aussi, qui est rendu l'espoir, qui est rendu avec Minnesota. Puis notre amateur de Alex. notre amateur de neige. Je vais laisser faire ça parce que j'ai raté j'ai raté ma blague. Mais notre Alex Galchenyuk qui s'est en allé lui aussi au Minnesota. Brandon Dillon, ça c'est un très bon trade, je pense, pour les Capitals qui ont été chercher Dillon pour jouer avec John Carlson. John Carlson, qui était un peu le même genre de défenseur que Brent Burns. Puis Dillon, il jouait avec Brent Burns. Puis, tu sais, Burns, c'est un peu comme à Baldona, on appelle ça un rover, là. Le gars qui se promène puis qui patrouille partout. Tu sais, Burns, on ne sait jamais trop si c'était un avant ou un défenseur. Puis, tu sais, tu avais Dillon qui assurait ses arrières. Puis, je pense que ça va être un bon move pour Washington. Il frappe fort, il est méchant, Dillon. Un choix de deuxième? Oui, un choix de deuxième ronde puis un choix conditionnel de troisième ronde
aussi. Pour les Caps sont payés pour avoir Brendan Dillon. Puis, mais par contre, les Sharks vont retenir 50% de son salaire. Il lui reste quoi? 1 an, 3,6 millions, me semble. Ah. Ils vont... ouais. Il est-tu UFA? Check donc, Raph. Il est-tu UFA à la fin de l'année ou il reste 1 an? Je pense qu'il reste 1 an. Puis aujourd'hui, ben il y a Andrei Case qui est passé des Ducks aux Bruins. Les Bruins ont passé le contrat à David Backes. Ben, ils ont envoyé David Backes à Anaheim. Puis le prospect Axel Anderson, puis le premier choix. Fait que ça aussi, c'est quand même cher payé pour Andrei Case qui a seulement 24 ans quand même. Mais Axel Anderson, de ce que j'ai lu, c'était quand même un des bons espoirs à la défense des Bruins, là. Plus un first pick, mais ils se sont débarrassés du contrat de 6 millions de David Backes. Ils vont chercher de l'espace pour cette année et l'année prochaine. Ça, c'est sûr, mais en même temps, je me dis, le marché est vraiment, vraiment au vendeur, en fait. Là. Je trouve que les prix sont assez élevés pour des joueurs... Somme toute ordinaire. Assez ordinaire. Là. Il y a 6 buts cette année, Casey. J'étais bandé sur Brendan Dillon tantôt, mais dans un bon club, c'est un 4e défenseur. Ouais, puis Dillon, son contrat finit cette année. Fait qu'il tombe, il tombe UFA, ouais, hein? UFA, Ouais, c'est ça. Fait que, OK, merci, Raph. Check-moi donc, Andrei Case aussi, sur Hockey DB. Il n'y a jamais eu... il est blessé souvent. Cette année, je pense qu'il y a 6 buts, 7 passes. Quelque chose comme ça. C'est sûr qu'il n'a pas joué tous les matchs, là, mais c'est pas une grosse saison. C'est la plus grosse saison. Mettons dans le show, plus grosse saison, en 66, il a fait 20 buts, 18 passes, 38 points. Final plus 18. En quelle année? 2017-2018. Puis il avait fait les playoffs. Sont fait éliminer en 4, aucun point. Je vous dresse... Ouais, t'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, mais je veux dire, je regarde ses stats, puis même dans... Il a joué HL avant, République tchèque, puis il n'a jamais eu de quoi d'épouvantable à faire rêver un club. Là. C'est un choix de 7e ronde. Là. 205e au total. 6 pieds 2. 6 pieds 190. 6 pieds 190 livres. Qu'est-ce qu'il y a? Mon portable vient de manquer de batterie. Là. Bon, plug-les. Le gars des stats, c'est parti. Pas de stress, Raph. On va reprendre ça. Mais pendant que tu plugues ton laptop, je vous dresse la liste des joueurs qui restent, qui pourraient changer d'adresse en ordre d'attirance. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Là. Ouais, plug ça direct là. La powerbar est ici. Moi, ce qui est selon moi le plus gros nom de la liste, c'est Chris Kreider. Kreider, j'ai hâte de voir où ce qui va aboutir parce que ça va être une belle ajout pour les séries. Ceux qui s'en rappellent, hein, il nous a coûté une coupe Stanley. Il nous a coûté une coupe. C'est carrément ça. Peut-être. Oui, on était bien partis. Ça ne saura jamais, en fait. Non, c'est vrai, mais c'est une coupe. Il s'en va où? Il s'en va où, Kreider? Boston. Ouais. Moi, j'aurais dit dans le même genre. Ouais, mais là, Boston a payé cher pour aller chercher Andrei Case. Ils ont plus de... Ben, ils en restent un. Il y avait 2 choix, eux autres, hein? De première ronde, fait que... Mais je pense que d'un fois, tu peux donner... Il y a des choses encore plus intéressantes qu'un choix de première ronde. Je veux dire, si tu sais que Boston est... En fait, leur choix de première ronde, si tu sais qu'il passe 1 ou 2 rondes, tu es rendu à 25, 26, 27, 28. C'est moins intéressant que... C'est pas un choix... C'est pas un top 10, pas un top 15. Déjà là, je trouve que ça perd beaucoup de valeur, un choix de première ronde. Souvent, un espoir bien établi ou un jeune qui est d'un mineur, ça a encore plus de valeur qu'un choix au repêchage. Quand tu sais que le jeune, 2 ans plus tard, il performe déjà, ben, tu sais à quoi t'en tenir. Exact. Oui, je partage ton point, mais c'est Martin qui m'a dit ça. Lui, il voit Kreider au Colorado. Puis, honnêtement, je trouve ça pas pire. Ça sera une belle ajout pour l'Avalanche. Un gars de caractère. Puis,
ça pourrait être bon, une belle dose d'énergie pour eux autres, arriver en playoff avec ça. Mais comme René dit, lui, il exclut pas le fait qu'il re-signe à New York, là, Chris Kreider. Là. Fait que tantôt, tant qu'à parler de Martin puis parler des Bruins, Martin, lui, voyait Joe Thornton à Boston, puis je trouvais ça cool parce que ça serait une belle histoire. Là. On déteste tous les Bruins, là. Mais ça serait intéressant de voir Joe Thornton finir sa carrière, un dernier tour de piste en série avec les Bruins, puis qui sait même une Coupe Stanley parce que on a beau les détester, là, les Big Bad Bruins, mais ça reste qu'ils sont équipés pour aller à la guerre en tabarouette, eux autres. Ça serait une belle histoire. C'est toute qu'une équipe de hockey. Oui, toute une équipe de hockey. Bien coachée en plus. Exact. Fait que Chris Kreider au Colorado, moi je le vois là aussi. Je trouvais ça bien intéressant. Je le voyais à Boston, mais je pense que Boston ont pu ce qu'il faut pour aller le chercher. Ottawa, il y a Nameshnikov et Pajot. Je pense que le prix demandé pour Pajot est beaucoup trop élevé, puis que finalement il va rester là aussi. Sami Vatanen, le défenseur au New Jersey, je pense qu'il s'en va, lui, en Caroline. Je pense que les Hurricanes sont bien intéressés. Semblerait qu'ils sont bien intéressés aussi à Jeff Petrie, puis qui était prêt à payer un premier round. Tu l'as vu passer, Raph? Oui, je l'ai vu passer. C'était un premier round, puis c'est un autre défenseur. Ouais. Attends un peu, je vais te sortir ça. Là. J'ai juste... Slavin? Non, c'est un défenseur qu'on connaît pas encore. Non, j'ai juste Byron Bowen, là, mais c'est le défenseur de l'Avalanche, là, le jeune. Pendant que tu checkes ça, Raph, Vatanen, fait que moi je pense que Vatanen s'en va en Caroline. C'est lui ou Petrie. Mais encore là, Petrie, on a-tu moyen de le perdre? Ça, c'est une autre question. Kovalchuk qui pourrait rendre des services. Bufflin, le gros Big Buff à Winnipeg aussi. Qui sait, hein? Oui, qui sait, lui, j'ai hâte. Je pense qu'il va changer d'adresse aussi. En fait, c'est clair qu'il va changer d'adresse. Mais tu sais, on parle de la Caroline, là, ils sont pas sûrs de faire les séries, hein? Non. Je regarde ça, là. Caroline, les Panthers, même les Toronto, qu'on parlait en début de show, il n'y a rien assuré pour personne. Il y a une de ces... Certainement deux... En tout cas, à moins que Columbus garde le cap, les Islanders, c'est très serré. Il y a des équipes qui ont essayé la reconstruction qui vont encore manquer les séries cette année, malgré de nombreux choix avantageux au repêchage. C'est Bean. Ouais, Jake Bean, je l'ai justement. Jake Bean. Je viens d'allumer, Raph. 13e choix total en 2016. Mais c'est... Puis le premier choix là, qui nous offrait, c'était le choix des Leafs qu'eux ont reçu de la transaction à Pat Marleau. Fait que ça serait écœurant quand même de repêcher, mettons, je sais pas, on dit n'importe quoi, là, mais mettons 11e avec le choix des Leafs. Puis vu que c'est le choix des Leafs, ça serait le fun de l'avoir. Je serais quand même surpris qu'une équipe qui n'est pas sûre de faire les séries laisse aller son premier choix en sachant à cette heure les chances de la loterie de monter dans le top 3. Ouais, faut y croire. Ouais, mais je pense justement qu'ils y croient. Là. Faut qu'ils y croient aussi. Là. Ils ont une bonne saison, puis ils ont une bonne équipe, puis tu sais, ils ont quand même une bonne saison, puis c'est tellement dur de faire les séries, tu sais, dans la Ligue nationale que je pense qu'eux y croient, puis ouais, ils peuvent faire comme nous l'année passée. Tu sais, les Canadiens ont eu... les joueurs du Canadien ont connu à peu près tous leur meilleure saison en carrière, puis on a quand même fini en dehors des playoffs, tu sais, à la porte, mais en dehors. Fait que ça peut arriver effectivement à Caroline, comme tu dis, Hubert. Là. Mais là, je vous écoute, vous le feriez? Jake Bean, le first de Toronto pour Petrie? Oui, demain matin. Le truck est commandé, on pack le stock à Jeff,
Puis, prête à faire la chronique Pack Your Shit de Mike Commodore sur Twitter, Jeff. Merci pour les services rendus. Puis, ça va être ça que c'est. Mais je pense qu'on oublie dans le trade deadline qu'on a là, qu'il y a 2 stratégies possibles. Soit qu'on vend tout, puis qu'on fait une vraie reconstruction. Ça n'arrivera pas, Raph. Là. Non, je sais, mais... mais... On a parlé après-midi sur le groupe chat. Et on n'envoyera pas Petry, Tatar, Price, Weber. Ça n'arrivera pas, ça. C'est parce qu'on a une fenêtre de là 2-3 ans pour gagner. Puis je me verrais mal échanger un pilier comme Petry ou, comme Hubert tantôt disait, un Tatar qui pourrait nous aider à gagner l'année prochaine. T'sais, c'est ça que je trouve que les gens oublient. Il y a 2 façons possibles de gagner. Puis là, on dirait qu'on essaie de passer encore dans le milieu comme qu'on fait depuis 10 ans, puis on va se ramasser à pleine face dans le mur comme qu'on a tout le temps fait. C'est pour ça que je pense que Bergevin, soit qu'il va faire un méchant gros move qui va nous jeter sur le cul, ou soit qu'il ne bougera pas pendant tout. On dirait que je pense pas qu'il va faire l'entre-deux jamais. Moi, je pense qu'il ne bougera pas non plus. Je pense, comme je vous ai dit après-midi, qu'il va garder ses tu t'en vas-tu, toi, là, David? T'es sur ton départ? Faut... ouais. Mais ça va être les clés. Je sais pas, sont où les clés? Ils doivent être dans mon manteau, dans mes poches de manteau accrochées. C'est à ce moment-là qu'on va couper. Non, on va jaser, moi puis Hubert. Ah ouais, vas-y, Raph. On va prendre les devants. On va devenir... ah ouais, let's go. Fait que toi, Raph, dans le fond, qu'est-ce que tu es en train de me dire, c'est que tu marques, là, il y a 2 choix, là. Pas le mur, en fait. Non, ben, il faut pas qu'il prenne le mur, puis je pense pas qu'il va le prendre. Il est assez intelligent, c'est un bon DG. Il nous l'a prouvé avec ses trades qu'on a parlé tantôt. Mais personnellement, être DG du Canadien, ben, en fait, je le saurai jamais, mais je veux dire, si je l'étais, DG du Canadien... Si, on aime ça, on aime ça. Si je l'étais, ben... ça serait terminé le niaisage de milieu, de centre. Non, on arrête tout. On trade tout, en fait. On trade Weber, Price, tandis qu'ils ont un peu de valeur, même si le contrat à Price va être dur à passer. On trade tout. On recommence à neuf. On a des beaux espoirs qui s'en viennent. On a Caulfield, Romanov, Payling, qui va être de quoi de bon sur moi, Kit Kat, peut-être. Suzuki, premier centre. C'est le temps de la faire, la reconstruction pour de vrai, là. Je suis d'accord avec toi, sauf sur un point, c'est que ça prend des hommes pour encadrer les jeunes. Et moi, c'est là-dessus que quand je regarde les exemples de Edmonton, les exemples de Toronto, les jeunes qui ont de la misère, tous qui sont pas bien encadrés, montrer la voie. Écoute, chez Weber, c'est un gars de mon âge, là. Moi, je le regarde de même, puis je me dis que je l'écouterais, là. Si j'étais un jeune de 20 ans qui rentre. C'est le genre de gars que j'ai envie de suivre pour aller à la guerre, là. Il me semble que c'est un gars qui a de l'influence. C'est le genre de modèle que je voudrais dans mon équipe. Ben, c'est un stud, là. C'est son surnom en plus, hein, de oui. stud. Là. Mais bref, on pourrait peut-être introduire aussi ma pensée sur ce que je fais pour le trade deadline si j'étais Marc. Vas-y. J'échangerais Carey Price. En plus, on continue dans ton sens que tu me dis que tu garderais Weber pour mon trop jeune. Bon, ben, échangeons Price. Passons son contrat à une équipe qui veut gagner la coupe là. Puis c'est sûr que si on l'échange, il faut retourner un peu de salaire. Échangeons ça comme des pics. On se améliore en défense, puis on part un peu avec ça. Puis les derniers vainqueurs de la Coupe Stanley l'ont prouvé, ça prend pas le meilleur goaler au monde pour gagner la Coupe Stanley. Ça prend une bonne défensive, un goaler qui goal sa tête avant de rentrer en play-off puis en play-off. On peut facilement penser à Bennington l'année passée. Oui. Que personne ne le connaissait en novembre puis en décembre. Là. Effectivement. Un bon goaler qui goal sa tête, une très bonne brigade défensive, un centre de premier plein idéalement. Là. On s'entend. Là. Oui. Mais je pense qu'avec ça, on pourrait faire un beau bout de chemin. Mais écoute, le retour pour Price, il faudrait qu'il soit... je pense pas qu'on pourrait tirer le maximum à date limite des transactions, honnêtement.
suis pas sûr qu'une équipe... Parce que moi, la façon que je vois ça pour les Canadiens, un premier choix, c'est bien beau, mais je trouve que ça prend un peu plus. Ça prend un peu plus de joueurs qui sont NHL ready, comme on dit, des joueurs qui sont prêts à stepper up. Les Canadiens, je pense qu'ils sont rendus là. Puis c'est pour ça que je suis pas convaincu de faire une reconstruction en tant que telle où est-ce que tu repars à zéro. Je pense qu'on est rendu à mettre un peu plus de chair, au contraire, justement, mettre de la chair. Puis les Canadiens, en plus, ont de l'argent. Il faut que les gars ils veulent venir ici, mais justement, c'est là que Marc, c'est là qu'il faut qu'il montre que c'est un bon DG. Il y a plusieurs choix au repêchage. Il y a de l'espace sous la masse. Il y a une coupe de bons jeunes. Il y a des joueurs qui ont peut-être en surplus. Moi, je pense à Domi, qui devient un peu comme notre troisième centre. Est-ce que Max Domi, c'est un troisième centre ou c'est un ailier? Il n'a pas l'air d'être vouloir un ailier. Il n'a pas l'air d'être vouloir un troisième centre non plus. Moi, ça serait ma carte pour aller chercher un jeune défenseur. Je pense que moi, je miserais là-dessus. En tout cas, si j'étais Marc, en fait, dans mes échanges possibles pour le trade deadline, j'avais Kovalchuk, que je serais allé chercher un troisième ou un quatrième, peu importe. Moi, je ne le vois pas avec le Canadien l'année prochaine. Fait que, puis mon autre carte, c'était Domi, qui est un agent avec restriction. Puis que je me dis qu'on pourrait aller chercher un retour intéressant avec ça. Ben, tu parles de Domi, puis je pense que c'est en plein ton genre de joueur PA. Mais voyez-vous Domi prendre la place d'un Nazem Kadri au Colorado en ce moment? Oui. La réponse, c'est oui. Parce qu'il est blessé, Kadri. En plus, ouais, c'est pour ça que je disais ça. Oui. Fait que toi, tu penses que Domi pourrait s'en aller à Colorado avec les petites rumeurs qu'on entend, Bergevin qui était sur place, puis tout. Moi, c'est soit Domi, soit Drouin que je vois là à Colorado, aller rejoindre McKinnon. Je pense que ça va arriver, ça, tôt ou tard, qu'on va essayer parce qu'on se rappelle que les deux ensemble ont fait la pluie et le beau temps dans le circuit Courteau, dans les belles années juniors. Fait que je pense que je ne serais pas surpris de voir atterrir Drouin à Colorado. Ça a été une expérience, malgré le début de saison, somme toute très intéressant de Joe Drew. On a quand même resté sur notre appétit avec Jonathan depuis qu'on l'a. Sa valeur est pas à la hausse. Non, c'est sûr qu'elle n'est pas à son top, là, mais je pense quand même que c'est un gars qui a une bonne valeur. Puis l'Avalanche a un top 3 d'espoir qui est assez intéressant. C'est sûr que avec Drouin, tu serais capable peut-être d'aller en chercher un des trois versus avec Domi. Ils ont un bon attaquant, Biram, puis deux bons défenseurs qui pourraient être disponibles, mais je ne sais pas si Joe Sakic qui est prêt à laisser ça pour un Joe Drew ou Drouin. Ben, c'est ça. Puis c'est normal de se poser la question parce que eux, là, tu sais, quand on parle de fenêtre, là, eux, là, ils commencent à peine à être dedans. Là. Tu sais, moi, je pense que dans 2-3 ans, là, ils vont être dans leur fenêtre, là, tu sais, comme les Pingouins, les Caps le sont depuis plusieurs années. Tu sais, c'est-à-dire que quand l'équipe va être à maturité, ben on va y aller all-in, puis c'est là qu'on va échanger nos assets, puis nos choix repêchage, puis pour se renforcer. Fait que cette année, c'est peut-être pas le tu sais, on va rentrer en play-off, là. C'est ça, c'est ce qu'ils se disent, eux. On va rentrer en play-off anyway. Fait que on verra ce que ça donnera, mais tu sais, c'est pas cette année qu'eux, ils vont all-in pour la coupe. Fait que pendant que j'étais parti, avez-vous parlé de vos trades, vos prédictions pour le trade line? On est un peu là-dessus. Là. Moi, j'ai déjà lancé mes cartes en disant que justement, Kovalchuk, moi, ça en était une. Puis Domi, pour moi, ça serait mon autre pour aller chercher un jeune défenseur. Fait que toi, Hubert, tu vois partir Kovalchuk et Domi lundi, d'ici là ou lundi. Oui. Puis toi, Raph?
Moi, je vois. Je pense que je vais vous en donner une qui va faire jaser. Je vois pas de joueur en tant que tel partir. Pour ça, je vois plus des choix au repêchage. Mais j'irai chercher notre Piqué au New Jersey. Effectivement, ça fait rire plus que jaser. Mais je pense pas que ça va arriver. Vous ne le rameniez pas? Vous avez la chance contre 2 choix plus ou moins importants. On ramène Piqué à droite. Il aimait ça jouer à Montréal. Oui, c'est clair. Il nous a donné des belles années. Avec le chat, il ne sera pas le premier plan. Il va le calmer un peu. Puis on paierait pas cher. Il vaut pas cher. Ouais. Même les Devils ont eu pour pas grand-chose. T'sais, honnêtement, là, je mets juste écrit ça pour le fun. Là, je mettrais Subban. On donne notre 2e choix des Blues qu'on a reçus pour Scandella. Ouais. Puis on donne notre 4e choix. Puis là, je l'ai marqué, mais honnêtement, là, j'ai plus le flash. Là, j'ai le 4e choix des Ducks qu'on doit avoir reçu d'un trade que je me suis mis en note plus loin. Là. Ouais, je pense qu'on a 3 choix de 4e round. C'est pas le choix qu'on a reçu contre Nico. Ouais, exactement. Ouais, 4e choix contre Nico. On a un des Ducks, puis on a même un des Jets aussi en 4e ronde cette année. Puis, les Jets, c'est quand on a ramassé Chariot? L'échange de Mason et Armia, sûrement. Ah ouais, c'est ça, parce que Chariot, on l'a... OK. Bon, c'est bon. Fait que Raph, il voit Piqué lui revenir à Montréal. J'ai adoré Piqué, là. J'ai trippé sur Piqué. Puis, honnêtement, je trouve ça bien plate pour lui, ce qui arrive à New Jersey. Je pense qu'il finirait. Fait que Montréal, pas Montréal, je pense que c'est terminé. Piqué est plus gros que son sport. Honnêtement, je pense qu'il finirait. Il est pourri longtemps, là. Je pense qu'il est juste plus il n'y a plus la flamme. Il est là. Il l'a perdu. C'est un autre business. C'est une autre PME. Ouais, c'est Leeds et vendre sa business. Fait que c'est ça. Merci les boys. Je pense que ça va conclure notre tour sur le trade deadline. On prendra pas congé personne pour écouter ça lundi. T'es pas en congé à job quand tu checkes ça non-stop, non? Non, c'est pas férié. OK. C'est pas férié pour le trade deadline au CIUS. Fait que non, il y a des années qui ont déjà été beaucoup plus excitantes que ça. Mais quand même, on va regarder ça d'un œil attentif. Puis on espère vous avoir diverti puis amusé avec notre petit segment sur ça, là. Les boys, on a déjà 1h08 de fête. Ça roule, ça va bon train. Ça va vite. Oui, ça va bien. On a eu une belle jase. Je vais finir ça avec... J'aimerais ça finir mon petit segment que j'appelle Funny Stuff. C'est des trucs qui m'ont marqué dernièrement, là, dans le fond, d'ici le dernier podcast. Mais là, c'est tous des trucs qui se sont passés dans la dernière semaine. Puis pour terminer le podcast, j'aimerais bien ça qu'on parle de l'expérience client par rapport aux Canadiens. T'sais, autant sur place quand on y va, puis je veux qu'on discute du lien qui unit les fans puis le Canadien, puis je vous amènerai là-dessus tantôt. Je veux vous entendre parce que je sais que vous allez au Centre Bell, vous autres aussi, de temps en temps. Moi puis Hubert, ça fait plus longtemps que Raph qu'on y va parce que on est plus vieux. Fait que c'est la seule raison. Il y a quand même un point de vue qui est somme toute assez intéressant par rapport à ça que je vais aller chercher. Raph qui est plus jeune puis qui représente une autre génération que la nôtre. Fait que c'est ça, on va conclure là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, j'ai trouvé ça bien intéressant. Les Bruins sont allés jouer à Edmonton. Puis l'analyste de Sportsnet, c'est Louis DeBrusk. Le DeBrusk, ça vous dit quelque chose. Son fils, c'est Jake DeBrusk. Fait qu'on a eu droit à une petite interview, puis entre le père et le fils, puis je vous fais écouter ça à l'instant. Avez-vous passé ça? Oui. Fait que le temps que je la trouve... Mais le temps que tu la trouves, on peut appeler ça un fun fact quasiment.
J'ai reçu une notification de score. Les Canadiens ont rappelé le vieux Carl Alzner des mineurs. Ah ouais, ils ont rappelé Carl Alzner. Ben rappelé. oui, c'est vrai, je viens de l'avoir moi aussi. Ben oui, ils n'ont pas le choix. Ouellet est commotionné, Mété est blessé, Scandella est parti. Ça prend du monde mettre d'un gilet. Ouais. Fait que. On rappelé Carl. Carl est rappelé, hostie. Welcome back, mon gars. Let's go, rien ne va plus. Qui sait fantastique. s'il joue pas le match de sa vie samedi puis qu'on réussit à chipper ça à quelque part que ça va mal. Ouais, là, ça C'est un rêve. Ouais, ça tiendra. Fait que je vous fais écouter ça tout de suite. Well, hey, kiddo, it's nice to have you home for a couple of days. I mean, Edmonton kid growing up in this city, still special for you to come back home and play? Yeah, it always is. It's nice to see the friends and family, and kind of get sick of my dad's hunting story, so that's why I think it's a little sketchy. All right. You guys are on a roll right now, playing another team that's on a roll. What do you got to do to keep this thing going? Yeah, just got to stay consistent, and, we've been rolling 4 lines pretty well, and just play our game. I think we're trying to build our game every game throughout this year, so just keep doing what we're doing. And Well, hey, kiddo, it's nice to have you home for a couple of days. I mean, Edmonton kid growing up in this city, still special for you to come back home and play? Yeah, it always is. It's nice to see the friends and family, and kind of get sick of my dad's hunting story, so that's why I think it's a little sketchy. All right. You guys are on a roll right now, playing another team that's on a roll. What do you got to do to keep this thing going? Yeah, just got to stay consistent, and, we've been rolling 4 lines pretty well, and just play our game. I think we're trying to build our game every game throughout this year, so just keep doing what we're doing and try to limit their offensive chances. What's this? I heard you were chirping me about my hair today. You got tough flow, I'm not going to lie. People are saying that you're copying my hair, so yeah, that's pretty much what that's about. Well, listen, kiddo, get the feet going. I don't want to have to say bad things about you tonight. Hey, thanks a lot. Good luck, all right, kiddo? All right. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a eu un petit bug, là. Elle a coupé, puis je l'ai recommencé. Fait que c'était trop compliqué de retrouver où j'avais coupé. Fait que vous avez pu réécouter le début de l'entrevue 2 fois. Petit clin d'œil bien sympathique. J'aime ça, ce genre de moment-là. Ça va plus loin que le sport, tu sais. C'est de toute beauté. Moi, j'adore ça. Tu sais, le Jake a taquiné son père à propos de ses histoires de chasse, de sa coupe de cheveux. Puis, il finit ça, il conclut en le remerciant, puis il dit « Je t'aime, papa ». Fait que non, c'était super cool. Puis, en faisant mes petites recherches, je trouvais ça intéressant. Le fils a 4 fois, parce que le père a été repêché, a joué pour les Oilers, a été repêché par les Oilers. Jake a 4 fois plus de points à date que son père dans toute sa carrière, en 2 fois moins de matchs. Fait que, visiblement, le fils suit les traces du père, mais emprunte pas le même chemin. Hein? Un autre truc sympathique que j'ai vu passer cette semaine, ben sympathique puis non, là, oui puis non, là, c'est une association de baseball mineur de la Pennsylvanie qui représente quand même 4000 jeunes, qui a enlevé le nom Astros de toutes ses équipes. Eux autres, on ne s'appellera pas Astros cette année parce que, tu sais, puis je lisais dans la petite article qui suivait ça que un des ils font comme un, je sais pas comment ils appellent ça, je me rappelle plus du terme anglophone, là, mais c'était comme une espèce de serment que les joueurs de baseball disaient là au début de leur saison. Puis dans ce serment-là, ça dit que on va tout faire pour gagner sans tricher et en donnant le maximum de nous-mêmes. Là. Fait que eux, ça concordait pas, vraiment pas avec eux autres. Fait qu'ils ont décidé d'enlever ça. Fait que chapeau à cette association de baseball mineur-là. Puis ça me permet de faire une petite parenthèse sur Mike Fierce, qui a reçu des menaces de mort. Mike Fierce, c'est un ancien lanceur droitier des Astros, qui avait dit à The Athletics en novembre pour le vol de signaux que les Astros avaient fait. Fait que lui, il reçoit des menaces de mort des anciens coéquipiers, des partisans. Des parieurs, peut-être, qui ont perdu. Oui, les parieurs, peut-être. Fait que lui a dit qu'il a 34 ans, qu'il était capable d'assurer sa sécurité lui-même, mais qu'il était quand même inquiet pour sa famille, ses proches. Fait que ça n'a pas fini de faire jaser cette histoire de tricheur-là. Puis on aura certainement la chance d'y revenir
dans un autre podcast avec des gars qui se connaissent un peu plus en baseball. Mais il n'y a pas quand même le gros cognard des Yankees, le Judge, qui a dit que s'il avait réussi. Si lui aussi avait volé le signaux, il aurait été capable de frapper 80 circuits ou plus. En fait, non, c'est pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel joueur, mais il y a un joueur qui a dit que Altuve avait volé le titre de MVP à Judge, quelque chose de même. Mm-hmm. Raph, tu corrobores mes dires? Ou, Puis aussi, si je me trompe pas, quand les Astros avaient gagné la Série mondiale en 2017, Judge avait tweeté à Altuve qui était... C'est congrats, félicitations de gagner la Série mondiale. Puis récemment, il aurait supprimé son tweet même. OK, bon. Fait que, avec raison. Écoute, si le gars a triché, mérite pas d'être salué, moi, j'aurais aimé que le baseball majeur retire le titre aux Astros. C'est quand même pas rien, là. Le vol de signaux, les gars avec les buzzers, puis tout sur eux autres, c'est fou raide, cette histoire-là. Une autre chose que j'ai trouvé bien cool, je veux saluer le courage de Nathan Gerby qui a gelé Claude Giroux, puis qu'après ça est allé tirer Travis Sanheim à terre. Travis Sanheim fait à peu près un pied plus que lui. Nathan Gerby, c'est 5-4, l'autre fait 6-4 ou 6-3, quelque chose de même. Puis pas froid aux yeux, mon Nathan Gerby. Un vrai guerrier. Si vous avez la chance de voir la séquence vidéo, c'est assez impressionnant de voir ce petit enragé-là aller contre les Flyers. Puis je terminerai mon petit segment sur le Miracle on Ice. Samedi, le 22 février, qui est demain. Ça va faire 40 ans que le Miracle on Ice a eu lieu à Lac-Placide aux Jeux olympiques. L'équipe de collégiens américains avait battu l'équipe invincible de l'Union soviétique dans le temps pour remporter la médaille d'or par la marque de 4-3. Puis vous avez sûrment, Hubert, on l'a déjà écouté ensemble, le film Miracle on Ice, qui était un film fantastique avec Kurt Russell qui joue le rôle de Herbs Brooks. C'est malade. C'est malade, ce film-là, avec Jim Craig d'un but. Puis si vous avez la chance de voir ça, vous écouterez ça. Samedi, ça pourrait être intéressant. Un clin d'œil agréable aux 40 ans du Miracle on Ice, qui est selon moi un des plus grands événements dans le sport, sinon le plus grand. C'est quelque chose. Ça a mis sa map le hockey collégial américain en passant. Là. Définitivement. Puis en plus, je trouve que je pense que c'est un bon moment pour écouter ça avec les jeunes, leur montrer que même si on est les négligés, on peut gagner quand même. Ça fait changement des Mikey Ducks. Ouais, exact. Avec Gordon Bombay. Fait que c'est ça. T'avais-tu quoi rajouter, Raph, sur le Miracle on Ice ou Non, même tantôt, tu m'as dit que ça faisait 40 ans, puis j'ai de la misère à le croire. Mais je pense que c'est un film qui vieillira pas non plus. Ça va toujours rester un classique, puis c'est un bon, le meilleur film de hockey, je pense, qui a jamais été fait. Là. Oh, c'est meilleur que Slapshot. Ouais, meilleur que Slapshot. Le Rocket, c'était bon, pareil. Ouais, le Rocket, c'était bon. Je pense que c'est difficilement comparable Slapshot puis Miracle on Ice. Non, c'est pas le même genre de film du tout. Youngblood aussi, qui était un film de hockey. C'est malade, ce film-là. Avec Rocky et Steve, puis Youngblood, c'est malade. Slapshot. Goon. Les Goons sont bons aussi. Goon 1, Goon 2. C'est des bons films de hockey. Les Mighty Ducks, on en a parlé. Les Mighty Ducks. Moi, j'avais bien aimé aussi Mystery Alaska avec qui joue là-dedans. C'est une bonne question. Là. Quand on nous parle d'acteur, une bonne question. Non, c'est Mystery Alaska. C'est le gladiateur qui joue là-dedans. Russell Crowe joue là-dedans. C'est malade, les gars, ils jouent au hockey en Alaska. Tu te rappelles? Oui, finalement, les Rangers vont jouer là. Grosse histoire. ESPN est sur place. Tout le kit. C'est Russell Crowe qui joue un shérif. C'est le shérif de la ville. Ouais, en 99, le film. Ça a probablement très mal vieilli, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Puis j'avais bien aimé ça, ce film-là, moi, parlant de films de hockey.
Mais les Boys. Ouais, les Boys qui sont... 5 films. Là, sont des chefs-d'œuvre. Hein? Rien de moins. Tellement bien écrit. Fait que c'est ça. Ça fait le tour pas mal sur nos... La portion cinéma du podcast. La portion cinéma hockey du podcast. Fait que... oui, je voulais finir là-dessus, les gars, sur l'expérience client au Centre Bell. Puis je veux vous entendre. Avez-vous été au Centre Bell cette année? Non. T'as pas été au Centre Bell cette année, toi? Pas une fois? Non. Il me semble que t'es allé avec... Non. Ah ouais? Ça remonte tu y vas-tu? Non, j'irai pas cette année. T'es pas supposé y aller? Ben, s'il avait fait les séries, peut-être que je me serais craqué, mais non. Mais t'es allé l'année passée. Je suis allé l'an dernier, effectivement. Toi, Raph, t'as été cette année? Je suis allé cette année en pré-saison. Je travaillais à Montréal, je suis allé tout seul, même. Ah ouais? Ouais, j'ai pris le métro, je suis allé là tout seul. Puis l'an passé, je suis allé au moins 4 ou 5 fois, je pense. OK. Puis cette année, t'as pas été en saison? Non, cette année, je suis pas en saison. Puis comme Hubert, j'irai pas non plus. Ouais. Moi, je suis allé le 30 novembre dernier avec Martin et le Ron contre les Flyers de Philadelphie. On a perdu 4-3. Puis ça a été le dernier match de Keith Kincaid. Fait qu'on est monté à Montréal. Puis, pour voir Keith gauler. Pour voir Keith gauler, voir Keith perdre. Puis ça n'avait pas été un grand spectacle. Puis je veux... j'en reviens pas. J'ai 36 ans. Ça fait quoi? 16 ans? Ça fait 17 ans qu'on va au Centre Bell, Hubert? Oui. C'est la même crise de cassette que quand on y allait au début. C'est les mêmes filles. Ils ont changé les filles, mais au lieu de s'appeler la zone Molson X, c'est la zone, je me rappelle plus quoi. Là. Puis on était là le 30 novembre dernier, là, parmi les pauvres et les candidats à la maison Jean Lapointe dans la zone pas chère. Puis j'en revenais pas comment l'ambiance oui, les fans, c'est correct, là, mais tu sais, la musique qui joue au Centre Bell, c'est moyen. La bière est trop chère. Tu sais, ils ont fait des espèces de nouvelles concessions un peu plus raffinées. Puis on avait mangé là avant le début du match. J'ai mangé un mac and cheese, puis un burger de porc effiloché. Ça a coûté 50$, puis c'était tiède, c'était moyen. J'en reviens pas à quel point l'organisation respecte pas et remercie pas ses fans via l'expérience client. Puis, tout n'est pas achetable au Centre Bell. Tantôt, on en jasait un peu avant le podcast. Tu veux un drink, c'est 15$. Tu vas avoir du fun un peu, là. Raph est jeune, là, puis il disait que c'est l'année passée que tu étais allé... L'année passée, il y a 2 ans, je suis allé avec Turcotte. Les gars se payaient des tournées, des rum and coke. Comment tu disais ça? 2 rum and coke, 2 bières? 2 rum and coke double, 2 bières, ça coûtait 64$. Fait que c'était 70$ avec le type pour une tournée. La bouffe, c'est pas achetable. Tu vas emmener tes enfants là. C'est vraiment pas accessible. Puis, tu sais, ça m'a fait... J'ai pensé à ça aujourd'hui parce que j'ai vu passer sur Twitter que le Lightning de Tampa Bay va baisser de 15% le prix de sa bière puis le prix des concessions de la nourriture. Pour les playoffs, pour tout le temps. Fait que, tu sais, on essaie de redonner aux fans via ça. Puis, tu sais, à Montréal, ben aujourd'hui, là, comme on jasait tantôt, Hubert, il nous a annoncé, je me rappelle plus c'est combien de loges, là, mais des loges à 19 000$ qui vont rapporter, somme toute, 4 millions à Molson à la fin de l'année. Fait que, tu sais, les profits rentrent pleine porte. On dépense même pas tout notre argent pour acquérir des joueurs pour atteindre le plafond salarial. On est l'équipe avec la plus grosse histoire dans la Ligue. Ça fait je sais pas combien... Ben oui, je dis pas que ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas gagné la Coupe. On le sent en esti. Mais tu sais, depuis 1993 qu'on n'a pas gagné la Coupe cette année, ça va faire 4 ans cette année qu'on manque les séries en 5 ans. Puis ça coûte une beurrée aller au Centre Bell. C'est pas accessible. C'est pas le fun. Le spectacle sur la glace est très moyen. Puis le spectacle où tu sais, l'ambiance, son et lumière là, au Centre Bell, c'est moyen en esti. Je ne sais pas ce que vous autres vous en passez. C'est quoi votre opinion par rapport à ça, mais je trouve que ça fait dur et qu'on n'est pas choyé à Montréal. Un mot, pourri. Puis je suis allé, je dis ça aussi, je peux comparer. En mi-décembre, je suis allé voir les Panthers à Sunrise. Puis je peux dire que l'expérience,
50 fois mieux, je pense. Puis je n'avais parlé sur le groupe chat. Là. J'avais dit, tu sais, si la bière était aussi chère. Pas de farce. J'avais pris une bière, ça coûtait 11 pièces et demi, je pense. Mais c'est pas juste, tu sais, un prix, c'est un prix, mais quand tu arrives là, l'accueil, la musique, l'ambiance, comment que c'est beau. Puis on dit toujours qu'au Panthers, il n'y a pas beaucoup de monde, puis les estrades sont vides. C'est vrai qu'en haut, c'était pas aussi plein qu'au Centre Bell. Tout le monde était pas mal en bas. Ça faisait une meilleure ambiance. La musique était mieux. Le monde des estrades était mieux. Je sais pas. Vous êtes parlé, vous pouvez pas vraiment comparer avec moi, mais j'ai vraiment trouvé ça mieux qu'à l'au Centre Bell. Non, mais on peut le voir quand même via les matchs qu'on regarde à télé. Puis, non, tu vas au Centre Bell, c'est les mêmes crises de niaiseries. Comme tu disais, Hubert, là, toujours axé sur le marketing, sur la vente, sur l'accumulation de profits. C'est uniquement ça qu'on vise. Puis, le fans, finalement, on s'en crisse. En fait, c'est surtout ça le point que, pour ma part, parce que je pense que les gens qui sont au Centre Bell, la plupart du temps, ils suivent la game, ils connaissent la game, il va y avoir de l'ambiance de ce côté-là, mais c'est pas le Canadien qui peut agrémenter ça, c'est les fans sur place. Le problème, c'est justement, c'est tout ce marketing-là autour, la publicité qui fait que la nature de la game, justement, on la perd, puis les gens, on dirait qu'ils ont l'impression d'être bombardés, pas de hockey, pas d'ambiance, mais de se faire vendre quelque chose sur place. Puis c'est un commentaire que j'ai entendu plusieurs fois, puis que quand tu ressors avec la facture à la fin de la game, ben tu te dis, ouais. Je vais peut-être investir mon dollar loisir ailleurs. C'est ça. Puis je pense que on n'a pas beaucoup d'options à Montréal en frais de sport professionnel, mais je pense que c'est puis je suis pas un fan de soccer, loin de là, mais je pense que ça peut être plus intéressant d'aller à l'Impact puis d'aller aux Alouettes que d'aller aux Canadiens quand tu compares le rapport qualité-prix, puis finalement, tu sais, c'est bien décevant, puis c'est un cri pas un cri du cœur, là, mais je trouve ça bien plate pour les jeunes parce que, tu sais, nous autres, on a accroché sur le Canadien en 93 quand ils ont gagné la Coupe, puis on était fiers, tu sais, c'est là qu'ils nous ont accroché, tu sais, le Canadien. Puis quand je regarde, moi, chez nous, mon gars, Eloïc, qui était un grand fan de hockey puis du Canadien, ben je trouve que ça s'effrite, il vieillit, il va avoir 13 ans. Là. Puis, oui, il écoute les matchs encore, mais tu sais, il me demande plus de gilet. Là. Premièrement, il n'y a plus de vedette là, à Montréal. Là. Fait que lui, à Noël, m'a demandé un gilet d'Auston Matthews. Là. C'est ce qu'il voulait. Là. Pour lui, là, ce qui est hot, là, c'est Auston Matthews, c'est Mitch Marner, c'est Connor McDavid, c'est Leon Draisaitl, c'est McKinnon, c'est Cale Makar, c'est les jeunes, c'est Chevnikov à Caroline. C'est ça. Puis nous autres, ben, on n'en a pas. Il ne m'a pas demandé de gilet de Kotkaniemi, il ne m'a pas demandé de gilet de Payling, il ne m'a pas demandé de gilet de Drouin. Ben, il y en a un, gilet de Drouin, mais tu sais, on n'en a pas de vedette à Montréal pour accrocher les jeunes. Puis c'est bien dommage. Puis honnêtement, le Canadien mérite de se faire laisser de côté un peu par son fanbase parce que honnêtement, le Canadien prend pas soin de son fanbase. Puis si je peux faire un petit pitch là-dessus, PA, je pense que justement c'est à Geoff Molson à mettre ses culottes, puis soit à dire à Marc Bergevin ou changer Marc Bergevin. Puis moi, je pense que le Canadien a plusieurs cartes dans son jeu présentement. Puis le Canadien doit les utiliser pour aller chercher ce genre de joueurs-là. Marc Bergevin il a montré qu'il est capable de faire des bons trades. Je pense qu'il doit pousser là-dessus. Puis si Geoff Molson il pense qu'il n'est pas capable, notre Marc, ben, il doit le changer tout simplement puis aller dans une autre direction. Ça l'est ma grande déception de toute. Geoff Molson, quand il a racheté l'équipe, c'était qui? C'était Gillette? Gillette, dans le temps. Dans le temps, qui était propriétaire. C'était Molson, a vendu à Gillette, puis là, il a racheté de Gillette. Puis la concession a pris de la valeur là, depuis le temps. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais il me semble que c'est 200 millions
Je vous dis ça de mémoire, là, mais j'ai Ils en entendu font, ça. ils en font de l'argent. Là, Non, mais c'est pas ça le problème. la franchise a pris 200 millions de valeur. Minimum. Fait que, tu sais, lui, tout roule. Là. Son CA est content. Tout va bien pour Molson. Mais moi, comme partisan, je suis bien déçu du travail qu'il a fait. Il n'a pas été en mesure de mettre les... Premièrement, il n'a pas de nommé de président hockey. Parce que Molson, c'est un fan. On le voit, il est comme un gamin, il tape dans le main au gars. « Hey, on va manquer playoff. » Puis il est là, puis il joue aux fans, style gaga dans la porte. Ça me fait chier quand je vois ça. Puis il n'a pas engagé de président hockey. Molson, pas Molson, Bergevin, que tu l'aimes pas, ben ça va faire 4 ans qu'on manque les playoffs en 5 ans. Puis ça va, c'est vraiment décevant. Puis c'est vraiment Molson qui est au cœur du problème parce que c'est à lui de mettre les bons hommes en place. Puis il m'a déçu parce que j'y croyais. Je pensais qu'il nous ramènerait une Coupe Stanley. Puis visiblement, ben on n'est pas parti pour ça. Puis il n'a pas rendu l'accès. Il n'a pas rendu le Centre Bell plus accessible, pas en tout à la classe moyenne. Puis c'est les tours du Canadien, puis c'est les loges, puis c'est toujours d'engranger le plus de profit possible à l'égard des victoires. Ça, on s'en crisse. Fait que ça fait le tour un peu de mon pitch sur Canadien, puis la déception en lien avec l'espace, pas l'espace, mais l'expérience client. Ça fait 1h30 qu'on roule. Je pense qu'on va arrêter ça là, mais juste avant de partir, je trouvais ça intéressant. Je viens de voir le tweet des Rangers. Panarin vient de scorer son 400e point en carrière. C'est un des 5 joueurs actifs, là, je vous traduis en même temps, là, qui enregistre 400 points à ses premières 5 saisons dans la Ligue nationale. Essayez donc de me trouver c'est qui les autres. Des joueurs actifs? Ouais. Ben, je vais te dire McDavid. T'en as un? McKinnon. Pastrnak. McKinnon n'est pas là. Pastrnak n'est pas là. Chris, vous êtes pas bons, les gars. C'est Crosby, Ovechkin puis Malkin. Ah, actif. On pensait juste à des recrues. Hein. Ouais, c'est ça. Vous n'étiez pas dans le bon range. Les bons vieux classiques, hein? Fait que Panarin, quand même, hein, dans un groupe select. Puis je pense que je sais pas si les Blackhawks s'en mordent les doigts de l'avoir laissé aller, lui, parce qu'ils ont choisi de garder DeBrincat à sa place. Puis DeBrincat, ben, il n'y a pas une grosse saison. Pour avoir les deux dans mon pool cette année, moi, j'aime mieux avoir Panarin que DeBrincat. J'allais mentionner le fait que tu dois être content de Panarin cette année. Oui, mais en tout cas, je suis comme Canadien, moi, cette année. C'est une de mes seules joies dans le pool parce que j'ai multitude de blessés, puis je suis éliminé. Hein? Fait qu'on ne fera pas les playoffs, nous autres non plus. On dirait que c'est le bilan de fin de saison du Canadien que tu nous fais. Tu parles de ton pool, multitude de blessés. Ouais. C'est fini. C'est fini. Il y a un parallèle intéressant. Il y a un parallèle intéressant. Je peux juste pas liquider mes joueurs, moi, pour des prospects pour l'année prochaine. Mais quand même, je suis en bonne position parce que dans notre pool, on a un système de boulier comme dans la Ligue nationale pour les choix au repêchage de l'année suivante. Fait que j'étais à quoi, 3-4 points d'être en dernière place. Fait que je suis très bien situé pour ramasser le premier choix de l'année prochaine. Ben moi, pire au pool, faire une petite référence à Martin René qui vont sûrement nous écouter, Corneille. Cette année, quand on a fait le dernier échange, j'ai vraiment pensé à tanker pour avoir le premier choix l'année prochaine. Mais ça, c'est illégal, Raph, si t'avais fait ça. Je savais pas si c'était illégal. Je savais pas si c'était illégal. Ça m'a frôlé l'esprit. Je disais, je le ferai pas. Je peux pas faire ça. T'es pas si lettre que ça. Hein? Ben, t'as bien fait de sortir ça de ton esprit. Fait que c'est ça, les boys. Ça fait un beau tour. Je vous remercie. Ça a été super le fun. Puis j'espère que vous avez autant de fun que nous autres à nous écouter. Ça a été une belle émission. Puis, c'est ça. On se voit probablement. On s'entend probablement la semaine prochaine pour une autre émission bien chargée. Fait que, avez-vous un petit mot de fin pour terminer? Vas-y, Raph. Ça va être un gros merci. T'as-tu aimé ton expérience, Raph? J'ai adoré ça. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai plus agi comme assistant, je pense, de statisticien.
si ça peut se prononcer comme ça. J'ai participé un peu, mais je pense que on va revenir en fait là. Puis on voulait en faire un avec les cousins en même temps là, avec les deux Bédards. Puis ça va être un gros podcast, puis j'ai vraiment hâte de revenir là-dessus. Je vais te réinviter, Raph, c'est sûr. Puis toi, mon Youbs, deuxième expérience, t'étais-tu plus à l'aise que la première? Mieux préparé, en tout cas? Un peu, oui, c'est sûr. Oui, moi, j'aime toujours ça. Je pourrais pas dire que je suis très à l'aise, mais j'adore l'expérience, puis ça me fait plaisir de jaser un peu de sport avec toi. Ben, c'est super ça, fait que je vous remercie, puis je vous aime, mes tabarouettes, vous avez été excellents. Fait que à la prochaine. OK, bye bye.